Amen. Donc ça ça et puis nazali ko la kisabino mumu na Nzambe oyo akonami o a memela biso makomi na Nzambe. Azali yaya na ngai ye mpe asalaki makasi mpona na ye Nzambe. Azalaki kotindela biso littérature chrétienne. Non, babuku oyo ezalaki koloba makambo ya Nzambe. Me ya motuya azali moko na bapasteur na kati ya lingoma na biso oyo ya desi. Aza mpe mokambi ya lisango ya bapapa au niveau national, au département des hommes. Donc ça et puis nazali kobenga pasteur Malonga Blaise Pascal. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce soir. Ce matin, nous avions été avec les serviteurs de Dieu. Et pour partager le thème qu'on nous a donné pour notre retrouvaille. Et ce thème n'est autre que bâtir. Attendez que je retrouve. Permettez. Donc notre thème général, on l'a intitulé bâtir pour la gloire de Dieu. Et ce matin, nous avions abordé le thème, le sous-thème qu'on appelait bâtir sur le bon fondement. Mais nous l'avions intitulé Christ, le fondement véritable et inébranlable. Et c'est sur ça qu'on a partagé avec les responsables. Et ce matin, on avait lu le texte de 1 Corinthiens 3. À partir du verset 9 jusqu'à 11, jusqu'à 12. Et Paul, là-dessus, a interpellé les hommes de Dieu que nous sommes, les responsables que nous sommes, qu'il y a un risque de ne pas bâtir sur le fondement qui est Christ. Paul, surtout présentement, où nombreux viennent à Christ, ils ont fait de lui un fonds de commerce et ils viennent beaucoup plus pour leur intérêt et non pas pour l'intérêt. Vous pouvez vous asseoir. Et pourquoi ça? C'est parce que certainement que les choses ont été mal comprises dès le début. Parce que tout ce qui échoue dans la vie souvent, c'est parce qu'au départ, ils ne comprennent pas la décision qu'ils prennent. Et la vie n'est qu'une série de décisions. Donc je veux dire une chaîne de décisions dont les maillons sont constitués effectivement de décisions bonnes ou mauvaises. Et certaines décisions que nous allons prendre ici, ça peut nous suivre, ça va nous poursuivre jusqu'à l'éternité. Et la grande décision qu'un homme a à prendre, c'est un jour
devant la parole de décider pour suivre Jésus-Christ. C'est la plus grande des décisions. Dans l'ordre de mérite, la deuxième décision que je prends souvent, c'est quoi? C'est d'attraper, de se décider d'avoir une entreprise, un boulot qui va te permettre de survivre ici-bas, pour aussi que tu vives. Et la troisième, la non moins importante, c'est de faire le choix de tomber sur la femme ou l'homme de ta vie. Amen. Si ces trois décisions sont bien prises, je pense que on peut survivre, on va jusqu'au bout de la vie, et je pense qu'un jour, on aura cette grâce de se retrouver devant le Seigneur et dire merci Seigneur parce que je suis avec toi. Donc cet après-midi, il nous a été demandé de partager sur un sous-thème que nous avions intitulé l'importance de la repentance dans la construction spirituelle. C'est ce qu'on nous a demandé de partager avec vous. Amen. Alors pour cela, nous avions aussi choisi un texte qui se trouve dans Corinthiens. Dans le deuxième livre de Corinthiens, c'est au chapitre 6, 7 plutôt 7. Chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 1 et 3 et nous passerons à 8 jusqu'à 10. Pourquoi nous avions voulu maintenir nos textes dans Corinthiens? Parce que ce matin, nous avions parlé de l'église de Corinthe. C'était une église bénie. Parce qu'elle se trouve dans une ville richement bénie. Mais malheureusement, comme quand il y a la richesse, il y a aussi, si on ne sait pas faire la différence entre la vie de péché et la vie avec Christ, il y a vraiment un désordre qui s'installe. Et c'est ce qui se faisait à Corinthe. Vous avez aussi la grâce d'avoir des dons spirituels. Tout se faisait dans le désordre. Même la Sainte Seine, quand il venait prendre ça, c'était des groupes qui se faisaient, chacun prenait ce qu'il a mené, et puis après, il y a même certains qu'on a abandonnés. Et il y avait même pire, quelqu'un parmi eux était allé même avec la femme de son papa. Donc si on ne fait pas attention, toutes ces mauvaises choses qui se font dans le monde peuvent se retrouver dans l'église. Voilà pourquoi, bien-aimés, pour que nous puissions bâtir cette maison spirituelle à laquelle on nous a appelés, il y a une nécessité absolue de passer par la repentance. Sans laquelle nous serons dans l'église comme des aventuriers. Parce que dans l'église, il y a le bon gré et l'ivré. Jésus même a dit que laissez ça croître ensemble comme ça.
Le jour viendra, je viendrai sa clé pour enlever ce qui est mauvais, brûler au feu et prendre ce qui me revient. Oui, donc toi qui m'écoutes ce matin, ce après-midi, tu dois te poser la question de savoir quel genre de, disons, de plan je suis dans l'œuvre de Dieu. Suis-je livré ou suis-je le bon gré? Mais être bon gré ou livré, tout dépend de ce que tu vas écouter ce soir et de l'application que tu y feras. Donc, bien-aimés, pour commencer, je voulais nous dire la construction de la maison spirituelle à laquelle nous sommes appelés nécessite un changement spirituel radical de notre être intérieur, parce que c'est là intérieur que c'est ce jour, sans laquelle, sans cette transformation, nous aurons des difficultés vraiment de travailler positivement pour Dieu, pour sa gloire. Alors donc, qu'est-ce qu'on appelle repentance? Du temps pour expliquer ça. Ce soir, je vais être lapidaire, mais je veux quand même aller à l'essentiel. Donc, la repentance, c'est un changement qui se passe dans la vie d'un chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Et je nous dis pourquoi souvent les gens du monde nous accusent, ils disent ah, ceux-là qui vont là-bas, non, ils ne m'attirent pas, qu'est-ce que j'irai faire? Ils sont comme moi. Alors, parce que ceux qui se repentent, il y a un résultat qui suit que tout le monde peut palper. Alléluia. Parce que souvent, tout le monde réuni ici, si nous demandons, chacun croit que Jésus est le Fils de Dieu et le Fils que Dieu a envoyé ici pour venir mourir à notre place et pour nous sauver. Ça, tout le monde le croit. Mais ce n'est pas tout ce qui fait la différence. Ça, tout le monde peut le faire. Mais ce que le monde ne veut pas faire, c'est d'aller au changement qu'on appelle la repentance. Ça, tout le monde ne le fait pas. C'est un petit groupe qui fait ça. Et c'est ce groupe-là qui arrive au résultat. Et c'est ce groupe-là que Jésus appelle le bon gré. Et c'est ce groupe-là qui constitue la véritable maison spirituelle de Dieu. Donc pour ce qu'on appelle la nouvelle naissance, je pense que c'est une équation que je dis comme ça. Foi plus repentance égale nouvelle naissance. Mais la foi seule n'est pas égale à la nouvelle naissance, c'est faux. C'est quand il s'accompagne de ce changement-là, qu'on appelle repentance, qu'il y a changement, qu'il y a vraiment nouvelle naissance. Donc la repentance, c'est le changement d'attitude. De comportement. De compréhension. De mentalité.
Donc, il faut qu'il dise, ouais. Et je dirais même de direction.